Si toi aussi tu envisages poursuivre tes études en France, voici quelques conseils pratiques qui t'aideront à mûrir et à réaliser ton projet. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Audace TV, la chaîne à vocation généraliste. Je m'appelle Amidou Majid Kabouret, je suis doctorant en droit privé et par ailleurs chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université d'Artois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques instants pour remercier tous ceux et toutes celles qui soutiennent la chaîne depuis ses débuts. C'est grâce à vous que nous sommes à 180 abonnés aujourd'hui, ce qui est très encourageant pour moi. Si tu es nouveau sur la chaîne ou que tu n'es pas encore abonné, je te propose de soutenir la chaîne en t'abonnant et en mettant un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait très plaisir. Allez, c'est parti. Comme je le disais en introduction, dans cette vidéo, il sera question de la préparation anticipée du dossier de candidature Campus France, c'est-à-dire de la préparation des pièces justificatives et de l'identification des universités qui vous intéressent, et ce, avant même le lancement de la phase de dépôt de candidature. La phase de dépôt de candidature qui dure en général 3 mois environ. L'avantage de la préparation anticipée de votre dossier de candidature, c'est qu'elle accroît sensiblement vos chances d'obtenir un avis favorable, et ce, de façon très rapide. Et la préparation anticipée de votre dossier de candidature Campus France tient en 3 choses. La numérisation anticipée des pièces constitutives de votre dossier de candidature. Deuxièmement, le repérage des établissements qui proposent des formations qui vous intéressent, en même temps que la rédaction de lettres de motivation. Et troisièmement, la création de votre compte Campus France en vue de la constitution de votre futur dossier de candidature. La préparation anticipée de votre dossier de candidature vous donne de l'avance sur les dates de la procédure. Et l'avantage d'être en avance sur les dates de la procédure, c'est que cela vous donne l'occasion de finaliser rapidement votre dossier et de le soumettre assez rapidement auprès des établissements choisis. Et il faut savoir que si votre dossier de candidature est soumis assez rapidement, c'est-à-dire au plus tard entre janvier et mi-février, vos chances d'obtenir un avis favorable sont très élevées. Et ça, c'est une information Campus France. Cela dit, une bonne lettre de motivation reste quand même essentielle à l'obtention d'un avis favorable. Et pour soumettre votre dossier de candidature assez rapidement, il faut savoir anticiper. Comment s'y prendre? C'est très simple. Votre futur dossier de candidature Campus France est constitué de pièces justificatives dont vous disposez. Il s'agit entre autres de vos bulletins scolaires, de vos relevés de notes, de vos attestations de stage, de vos attestations de formation, de vos attestations de travail, etc. Je rappelle qu'il ne doit pas y avoir d'interruption injustifiée dans votre cursus. La première étape, c'est de rassembler l'ensemble de ces pièces justificatives. Une fois que ces pièces justificatives sont rassemblées, il faut les scanner et idéalement à l'aide d'une imprimante professionnelle. Je ne vous conseille pas d'utiliser vos smartphones pour scanner vos pièces justificatives parce qu'en général, les pièces justificatives qui sont rejetées par Campus France pour illisibilité, ce sont très souvent des pièces qui ont été scannées à l'aide de smartphones. Il faut savoir également qu'une pièce rejetée, c'est beaucoup de temps perdu pour rien. Car après changement de votre pièce justificative rejetée ou de vos pièces justificatives qui ont été rejetées, votre dossier ne sera de nouveau examiné qu'au bout de 3 voire 4 semaines. Ce qui représente une perte de temps énorme. Cela retarderait considérablement la finalisation de votre dossier et à votre détriment. Après avoir scanné les pièces justificatives ou les pièces constitutives de votre dossier de candidature et de vous être assuré, bien sûr, de leur lisibilité, commencez déjà à repérer des établissements qui proposent des formations qui vous intéressent. Et le repérage des établissements qui proposent des formations qui vous intéressent se fait au Burkina Faso à l'adresse ou sur le site www.burkina.campusfrance.org. Une fois que vous êtes sur le site Campus France dédié au choix des formations, cliquez sur la rubrique étudier en France, puis sur trouver sa formation. Une fois que vous cliquez sur trouver sa formation, vous aurez accès à l'ensemble des catalogues de licence et de master. Vous pourrez à cette occasion mener une recherche par mots-clés. Faites attention aux prérequis des formations, c'est très important. Je rappelle que vous pouvez aussi aller directement sur les sites des établissements qui vous intéressent à partir de votre moteur de recherche. Si vous avez une école particulière qui vous intéresse, il suffit tout simplement, à partir de votre moteur de recherche, d'indiquer le nom de l'école en question et vous serez dirigé sur le site de l'école. Vous pourrez à cette occasion
voir le détail des prérequis, le détail des enseignements qui sont dispensés, ainsi que le détail des droits d'inscription. C'est très important aussi ce dernier aspect. Je rappelle également que le choix des formations se fait nécessairement à la lumière de votre cursus précédent et de votre projet professionnel. Et parallèlement au repérage des établissements qui proposent des formations qui vous intéressent, vous devez commencer à rédiger vos lettres de motivation. Je dis bien vos lettres de motivation parce que dans la procédure hors demande d'admission préalable, hors DAP, vous avez jusqu'à 7 choix. Idéalement, vous devez donc rédiger 7 lettres de motivation. 7 lettres de motivation parce que les formations, bien qu'elles se ressemblent, ont chacune leur spécificité. Je me permets de faire juste quelques développements sur la lettre de motivation puisque j'ai beaucoup de questions là-dessus. L'objet de la lettre de motivation, pour moi, elle est double. Premièrement, il s'agit d'expliquer aux responsables de la formation que vous avez les prérequis nécessaires pour suivre les enseignements qui sont dispensés. Et deuxièmement, il s'agit de le persuader que les enseignements qui sont dispensés dans la formation que vous avez identifiée, que vous souhaitez intégrer, vous outilleront en compétences indispensables pour exercer votre métier de rêve. Voilà pour moi les 2 points essentiels, les 2 objectifs essentiels d'une lettre de motivation. Soyez succinct dans la rédaction de vos lettres de motivation. Évitez les emphases du type « j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance », etc. C'est complètement inutile et à la limite, ça agacerait le responsable de la formation. Et si tu veux que je relise ta lettre de motivation, tu peux me l'envoyer à l'adresse que j'indiquerai en description de cette vidéo. Une fois que vous aurez déjà constitué vos pièces justificatives de façon électronique et que vous aurez identifié les établissements qui proposent des enseignements, une fois que vous aurez fait tout cela, eh bien, il ne vous reste plus qu'à créer votre compte Campus France et à attendre le lancement de la procédure pour commencer à télécharger, donc commencer à constituer progressivement votre dossier de candidature. Si vous réussissez à faire tout ce qui est décrit dans cette vidéo avant l'ouverture de la campagne 2024-2025, eh bien, vous êtes serein et sereine. Il ne vous resterait plus qu'à améliorer éventuellement vos lettres de motivation. Les frais de dossier au Burkina Faso s'élèvent à 70 000 francs et c'est vrai, ces frais sont à verser sur le compte bancaire de Campus France. Dans une prochaine vidéo, je partagerai avec vous la stratégie que j'ai adoptée pour pouvoir financer les frais liés à ma procédure Campus France, les frais liés à ma procédure de visa et les frais de mon voyage. Nous sommes donc au terme de cet épisode consacré à la préparation anticipée du dossier de candidature Campus France. J'espère qu'elle t'a été utile. Si tel est le cas, n'hésite pas encore une fois à t'abonner et à liker la vidéo. À très bientôt.